Salut, salut mes petits poulets. Ah bah bien sûr que je me suis invité dans un célèbre jeu. Alors, vous trouvez? C'est lequel? Ouah, une peau de banane. Mais je sais que je vous ai bluffé, hein. Bon, j'avoue, je ne suis pas dans le jeu, mais ça y ressemble, hein. En revanche, au Japon, il sera bientôt possible de vivre une aventure Mario Kart. Here we go! Un parc d'attractions consacré à l'univers de la Nintendo va ouvrir ses portes au Japon. Et bien sûr, Mario Kart y a trouvé sa place. Une attraction combinera réalité augmentée et montagne russe pour offrir aux visiteurs une expérience de course comme s'ils étaient dans le jeu. Chaque participant portera un casque semblable à la casquette de Mario et affrontera les autres utilisateurs. Il sera même possible de balancer des carapaces à tous les adversaires. Ah mais c'est génial comme dans le jeu, quoi. Et notre mots du jour aussi se sont mis aux couleurs de Mario. 3 mots pour une actu qui évite les carapaces rouges. Oh là là! Je ne sais pas si vous avez entendu parler des vaccins contre le coronavirus. Non, hein? Évidemment, je plaisante. En ce moment, on entend énormément parler de ces vaccins. Et ça y est, l'un d'eux, le vaccin Pfizer-BioNTech, a été approuvé au Royaume-Uni. En Belgique, on aura aussi bientôt des vaccins disponibles. Normalement, à partir du mois de janvier 2021. Alors, qui va pouvoir se faire vacciner? D'abord les gens qui travaillent dans les hôpitaux, comme les médecins, les infirmiers et les infirmières. Mais aussi le personnel et les résidents de maisons de repos. Ensuite, les personnes de plus de 65 ans qui sont les plus vulnérables. Et enfin, les patients les plus à risque, c'est-à-dire ceux qui ont entre 45 et 65 ans et qui ont déjà des maladies comme le diabète ou l'hypertension. Au total, ces groupes à risque représentent 4 millions de personnes en Belgique. Ça fait beaucoup de monde à vacciner, c'est pour ça que le gouvernement a fixé un ordre de priorité. Et rappelons que cette vaccination n'est pas obligatoire et qu'elle sera gratuite. Vaccin était l'un de nos mots du jour. Le métier de reporter, c'est stressant, hein, mon petit poulet. J'ai encore des interviews à faire, j'ai des articles à écrire, là j'en ai combien? 8 Et je dois boucler des sujets, 5 sujets. Je ne vois qu'une seule solution. J'ai besoin d'un coup de main. Et qui appeler? Bien sûr. Pourquoi j'y ai pas pensé depuis le début? Mais oui! Je vais demander urgemment, si pas expressément, de l'aide aux élèves de 6e année de l'école Saint-Joseph à Tubize. Mais oui, ils viennent de terminer leur projet pédagogique, un journal d'information numérique. Ils ont tout compris. Nouvelle réunion de rédaction pour les élèves de Madame de Bast. L'heure est importante, car on y décide du titre que portera le journal numérique. Alors, Thiago, est-ce que tu as mis des infos de Saint-Joseph? Un journal sur ordinateur qui sera envoyé à tous les élèves de l'école, aux professeurs, ainsi qu'aux parents. Mais pour le moment, pas le temps de traîner. Il faut à présent aller interviewer le directeur de l'école. D'où vous êtes venue l'idée du journal numérique? Il y aura un long article sur lui dans le journal. C'est le directeur qui a inventé le journal numérique. On lui a demandé d'où ça lui venait l'idée, qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement, des questions dans le genre. Les reporters enchaînent les interviews avec la nouvelle directrice pour connaître ses projets pour l'école. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Eh bien, depuis le 1er septembre. Et il faut ensuite passer en salle informatique pour écrire l'article, le mettre en page et insérer des photos. Un sacré travail bien géré par toute la rédaction qui a terminé sa mission et qui propose un journal numérique bien complet. On va trouver tout ce qui est information, qu'est-ce qu'on a fait cette journée, le travail, des choses que madame nous explique, des photos. Et il n'y a pas que notre classe, il y a toutes les 6e et en rapport avec toute l'école. Ça sert aux parents de pouvoir voir qu'est-ce que leurs enfants font en classe. Ah ben voilà, de vrais professionnels, hein. Attention, hein. Maintenant je vais vous envoyer de la matière pour faire mes reportages. Ah ben on se soutient entre collègues. Ah oui, collègues, vous tenez bien un journal numérique. C'était l'un des mots du jour. Vous avez vu ce montant, mes petits poulets? 5 658 352 €. C'est le montant qu'a récolté l'opération Vive à For Life en 2019. Et franchement, c'est génial. Mais cette année, on va encore faire mieux. Sans se jeter de fleurs, le Belge est généreux. Il ouvre facilement son cœur et son portefeuille pour les bonnes causes, comme Cap 48 ou le Télévis chez nos amis d'RTL TVI. Oui, mais mon petit poulet, la générosité, c'est pas toujours une question d'argent. Ça peut être aussi des BA. Des bonnes actions, un coup de main, une attention. Et à l'occasion de la journée mondiale de la générosité, on est allé demander aux élèves de l'école libre de Morage quels avaient été leurs derniers actes de générosité.
Il y avait un pauvre dans la rue, une fois, sans faire exprès, j'ai trouvé une pièce par terre, je lui ai donné sans hésiter. Je fais ça avec mes parents, avec ceux qui sont dans la rue. J'aide les gens, des fois quand, par exemple, il y a des gens pauvres dans la rue, je leur donne des petites pièces. J'aide mon petit frère à faire ses devoirs. Il y avait un petit dans la cour qui pleurait parce qu'il ne pouvait pas jouer au foot et j'ai été voir les grands et il a joué avec eux après. Et il y avait un ami à moi, il s'était blessé la main et du coup je lui ai porté son sac, c'était ici à l'école. Partager avec quelqu'un qui n'a pas, par exemple, de collation, on partage, on lui donne une collation et après, voilà, il est heureux et nous aussi. Peut-être qu'il y en a qui sont pas très gentils, mais peut-être au fond d'eux, ils sont peut-être gentils. C'est juste qu'ils n'arrivent pas à le montrer. Merci pour vos formidables actes de générosité, qui étaient l'un des mots du jour. C'est déjà la fin de cette vidéo, mais abonnez-vous pour être tenu au courant des suivantes et partagez-la avec vos amis. Ciao!